Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Écoutez, dans la vie, tu n'as pas appris, tu ne peux pas rendre. Tu n'as pas appris, tu ne peux pas rendre. Vous savez, en physique-chimie, on dit « rien ne se perd, tout se transforme ». Je salue ici au passage tous les jeunes entrepreneurs camerounais. En tout cas, ils ont osé. Et je suis fier d'eux, que ce soit hommes et femmes. Je suis très fier d'eux. Par contre, je vais parler de certaines personnes. Vous savez, si tu as giflé quelqu'un une fois, ils vont te gifler 2 fois. Si tu as giflé quelqu'un 2 fois, ils vont te gifler 4 fois. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Écoutez bien, prenez vos tabourets. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Vous pensez que souvent les malheurs nous arrivent parce que Dieu est contre nous et puis ces malheurs viennent? Non. C'est parce que d'une part, il y a un parent qui avait fait bêtise. Donc on est obligé de payer ça sur la terre. Comment vous pouvez être normal? Quelqu'un qui vient, il sait que lui, dans l'intégrité de sa réflexion, il sait bien que il ne va pas faire ce qu'il est en train de te demander. Mais quand même, il va perdre son temps. Et demain, là, quand ils vont perdre son temps aussi, c'est là il va dire non, Dieu est contre lui, il y a des sorciers, il y a des gens. Je vous raconte une histoire. Vous savez, depuis... Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en histoire. Vous savez, depuis avant-hier, non pas avant-hier, vers mes débuts, il y a un monsieur, justement, c'est un Ivoirien, qui est en Europe. Je dis bien, il est en Europe. Je ne sais pas où il est. Au début, il ne m'avait pas dit qu'il n'avait rien. Voilà, il est venu comme si il veut se lancer dans le projet d'élevage. D'abord, il va prendre une formation. Vous savez, chez moi, il y a des options. Quand tu veux une formation, tu as droit à un devis complet. On est d'accord, tu as droit à un devis complet. Mais quand tu ne veux pas de formation, le devis est facturé maintenant. Quand tu me dis tu veux un devis de tel nombre de poulets, à partir de là, le devis est facturé. Il est venu me faire croire qu'il va prendre la formation. Mais par contre, il est en contact avec quelqu'un qui est en train de demander d'abord, avec combien ils vont commencer. Lui, il a besoin de ce nom pour pouvoir lui donner de l'argent. Voici comment il m'avait dit. Donc, pour lui, il m'avait mis dans la confiance. Donc, la première des choses, c'est de lui faire un devis d'abord. Là, c'est un plaisantin. Il vient, ça veut dire, il cherche à comprendre certaines choses sans payer. Et puis, il dit, il veut prendre une formation. Regarde, ce n'est pas une formation, il veut prendre. Donc, quand il a fini de faire ça, il a travaillé avec lui. Le midi, il m'appelle, on fait tout ensemble. Pour moi, il va venir prendre sa formation. Ok. Et plus tard, il me dit non, d'attendre un peu. Il a coupé même l'éponge.
ça ne passait plus. Avant-hier, il m'appelle, il dit non, au moment qu'il était venu, c'est là il m'a dit la vérité, non. Quand j'étais venu, l'essentiel, bon, il n'y avait rien. Donc, si je te disais, ça n'allait pas aboutir. Donc, il fallait d'abord passer par ce moyen pour dire non, que je vais prendre la formation, que de l'excuser. Moi, je l'ai excusé, c'est très bien. Mais je t'affirme que frère, où tu es là, soeur, où tu es là, si tu as l'intention de faire ce genre de choses sur quelqu'un, je t'affirme que c'est pour ça, aujourd'hui, certaines personnes, ils vont remplir des formulaires, ils vont faire les demandes pour aller travailler dans des entreprises. Ils vont déposer les dossiers, ils vont faire des courses matin, midi, soir. Ils ne vont jamais les appeler. Parce qu'au départ, là, eux, ils ont fait ça sur les gens. Comment tu peux mettre quelqu'un dans la confiance que non, je vais travailler avec toi. Et puis demain, dans ton cœur, tu sais que tu es en train de jouer avec la personne. Quand tu serais sérieux aussi là, quand tu vas vouloir aller travailler pour quelqu'un ou bien dans l'entreprise des gens là, mon ami, tu vas monter des dossiers, mais ils ne vont jamais t'appeler. Tu n'auras même pas ta liberté. Parce que tu as mis les gens dans l'enfer et tu vas penser que non, toi, ça va marcher. Jamais. Jamais de la vie. On récolte ce qu'on sème. Tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter. Tu ne peux pas aller s'aimer maïs pour aller récolter arachide. Impossible, mon frère. Impossible, ma soeur. Surtout les Ivoiriens qui sont à l'étranger. Ils sont tellement intelligents. Non, pour eux, ils sont tellement intelligents. Et quand ils viennent, ils sont des... Elle dit souvent, qu'est-ce qui fait dire qu'ils sont tellement intelligents? Ceux qui sont en train de me regarder, ils me voient bien. J'ai fait devis de combien de personnes? Avec combien de personnes on a des partenariats? Est-ce que ça aboutit? Non. Vous pensez que non? C'est pas le temps que j'ai pris pour composer ce contrat ou bien c'est pas le temps que j'ai pris pour faire le devis? Non. Vous pensez que je suis assis et puis tout est venu? La connexion que j'utilise pour faire les choses là, l'ordinateur, l'imprimante que j'ai utilisée pour saisir ton document là, et puis après tu vas penser que tu as gagné pour être là, hey, non, il a fait même ça là, bon je vais prendre ça pour aller faire ça ailleurs. Mon frère, tu vas le payer. C'est la vie est comme ça. J'ai utilisé ma connexion, j'ai utilisé mon ordinateur, j'ai utilisé mon temps, et puis j'ai fait tout. Tu vas le payer parce que tu vas penser que c'est pas, ça me fait pas mal, mais il faudrait que je le dise. J'ai remarqué que c'est devenu l'habitude des jeunes Ivoiriens. Des Ivoiriens qui sont, je dis bien, à l'extérieur. Eux, pourquoi j'ai tout de suite, avant la vidéo, j'ai dit non, je salue les Camerounais. Il n'y a pas un jeune ou une jeune Camerounais qui va venir ici, qui va t'appeler une fois, qui a dit bon, je veux communiquer avec toi dans le but de lancer mon projet de l'évangile. Quand tu vas commencer avec lui, mon frère, il ne va jamais te berner. Il va droit au cœur. Vous pensez qu'on va les arnaquer? Personne ne va les arnaquer. Vous pensez que si on est arnaqué là depuis longtemps, on est encore sur les réseaux sociaux? Depuis la même personne qu'on voyait tous les jours, c'est pas lui qui est là, là. Vous pensez que si on fait les choses mal là, depuis longtemps on était là? On serait là? Non. Vous savez à combien de personnes on communique par jour? Non. Donc, ils ne vont jamais venir te faire tourner. Soit, ce que tu vas leur dire, ils vont le faire. Mais ils réussissent toujours dans les business. Vous savez pourquoi il y a des entrepreneurs indépendants ou bien les employés indépendants au Cameroun aujourd'hui? Même en Côte d'Ivoire ici, là, la majorité de ceux qui vendent des pneus ou bien ceux qui ont des entreprises même qui embauchent même les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, ce sont les Camerounais. Pourquoi? Ils ont osé. Ils ne veulent pas utiliser le temps des gens gratuitement. Et tellement qu'on est ingrat souvent même là, quand ils nous emploient, on pense qu'on est malhonnête. Ou bien on est tellement honnête, on a fait bêtises ailleurs jusqu'à... Et puis maintenant quand ils nous emploient, on travaille pour eux, on dit non, ils sont malhonnêtes. Ce qu'on avait fait ailleurs, là, ça on est en train de payer. Vous qui travaillez, vous êtes en train de dire non, mon boss il se fout de moi. Toi tu t'es foutu des gens avant, non? C'est ça que tu es en train de payer. Vous pensez que Dieu là il dort. Tu t'es foutu de quelqu'un là. À son tour aussi là, quelqu'un va se foutre de toi. C'est comme ça, ça y est, c'est la vie. Personne ne va rater. Personne ne va rater. C'est pourquoi aujourd'hui on est derrière. Tu vas voir les gens qui vont venir. Les frères sont incapables de leur fournir des informations sur le projet. Les frères sont incapables de leur fournir des informations sur le projet. Et ils vont prendre tout ton temps maintenant. Tu vas fournir tout maintenant. Au moment de passer sur les essentiels, c'est là il va faire sortir sa soeur. Il va faire sortir sa petite soeur, sa grande soeur, son grand frère, son petit frère. Comme si eux, ils sont plus intelligents que toi.
Alors que s'ils savaient qu'ils étaient plus intelligents que toi, tu es venu chercher quoi? Il fallait partir devant chez ton grand frère là-bas. Et après, ce sont les mêmes personnes qui vont crier, non, quand j'étais venu avec toi, voici ce qu'il m'avait dit. J'ai lancé avec lui. Maintenant, voici ce qu'il m'a fait. Mais je vais revenir avec toi. Et tu veux qu'on parle avec toi. Et maintenant, quand on vous refoule, ça vous fait mal. Vous écrivez les messages, on est orgueilleux, on est comme ça. Jamais de la vie, on n'est pas orgueilleux. Hein. Ceux qui travaillent avec moi là, ceux qui sont avec moi là, ils savent. Très poli. Mais tu ne vas pas venir te foutre des gens et puis tu vas revenir. Non, non, non. Ce que tu as semé là, tu vas récolter. C'est comme ça y est. On ne se fout pas des gens. La vie, c'est comme ça. Tu allais te chercher. Faut pas te foutre de quelqu'un. Tu te fous de quelqu'un, ils vont se foutre de toi. Mon frère, c'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Si on n'arrête pas le côté égoïste, on ne peut jamais avancer. Si on n'arrête pas le côté de dire on est plus intelligent, on ne peut pas avancer. Pourquoi tu veux prendre les gens esclaves alors que toi-même tu ne veux pas qu'on te prenne pour un esclave? Jamais. Où tu es là, si on te prend pour un esclave, tu vas accepter? Non. Mais pourquoi toi tu vas accepter de prendre quelqu'un comme esclave? Pour rien. Et tu penses que Dieu n'existe pas? Il existe bien et belle, il est là. Mes frères, arrêtez ça. Arrêtez ça. De un, vous savez, quand vous voulez des informations là, n'ayez pas peur de demander aux gens d'aller droit dans le cœur, de lui dire, mon frère, voici ma vision. Voici ce que je vois. Mais actuellement, voici ce que je n'ai pas. Est-ce que tu peux m'aider? Vous pensez que vous allez montrer un bel exemple ou bien vous allez montrer quelque chose d'agréable et puis vous n'avez pas les sous et puis ils vont vous rejeter? Jamais. Moi, je suis avec des gens du travail, avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui soutiennent des informations nécessaires, des informations qui étaient censées être vendues. Mais je ne le fais pas. Je leur donne des informations de manière concrète. Parce qu'ils m'ont dit au départ ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent devenir. Mais quand tu viens, tu te joues aux imposteurs. Récemment, j'ai vu un monsieur. Récemment, il a fait un défi. Contrat direct, tout propre. Il m'envoie sa soeur. C'est même pas... Rien. C'est là, elle veut me faire croire qu'elle-même maîtrise le milieu. Alors que tu maîtrises ton milieu, mais tu étais incapable de fournir un devis complet à ton frère. Tu étais incapable de lui dire, bon d'accord, viens, on va investir. Ce sont les autres personnes qui vont quitter, lui donner maintenant des idées où il va voir que c'est intéressant pour venir investir. Tu vas venir le détourner, faire ce genre de choses. Mon frère, ma soeur, tu vas le payer. C'est la vie. Ce sont les règles de la vie. Vous, certaines personnes, vous avez ceux qui disent que non, ils sont au pays, ils sont allés à l'extérieur, ils sont allés chercher des business, ils ont eu un peu d'argent et puis ils ont avancé ça dans, comment on appelle ça, ils ont avancé ça dans les pays d'origine et après, ils ont vu que ça a été vilipendé par les membres de sa famille ou bien par les autres. Tu es passé par combien de personnes avant d'investir? Vous ne savez pas que la première personne sur laquelle on tombe là, c'est le bonheur. Il ne faut jamais négliger. Il y a d'autres là, ils vont te montrer des preuves normales. Ils vont te montrer des documents, des contrats, des choses. Mais il n'y a rien en bas. Quand ça va, attends, s'ils disent c'est tombé là, tu as fait quoi? Ils vont te montrer des documents même où toi-même là, tu vas penser que non, toi-même, non, il a tout fourni. Tu serais dans la confiance. Mais et puis tu as trouvé que c'est de l'arnaque. Ceux même où il faut partir, même, va où on t'aime. Où il y a souffrance là, il n'y a pas bonheur. C'est moi qui te parle. Les bonnes choses là ne sont pas difficiles à voir. C'est ce que je dis tous les jours. Vous savez, à l'école là, pourquoi les premiers de la classe ne deviennent pas les gens les plus importants du monde? Ce sont les derniers de la classe là, qui deviennent les gens les plus importants du monde. Les derniers de la classe deviennent les PDG pour embaucher maintenant les premiers de la classe qui deviennent le DG. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. J'ai toujours dit que si tu as deux enfants, un est très intelligent et l'autre est très fainéant. Il n'est pas fainéant, mais il n'est pas intelligent. D'après ce que tu dis, quand il y a un travail, il ne faut jamais donner ça à celui qui est intelligent. Parce que si tu donnes ça à celui qui est intelligent, il va passer tout le temps, il va tourner pour trouver la solution. Ça serait difficile. Mais si tu donnes ça à celui que tu penses qu'il est bête là, il va trouver une idée ingénieuse. Je dis bien une idée ingénieuse de débloquer la situation dans les premières minutes. Quand il y a un travail difficile, donnez ça à un enfant paresseux. Il va trouver un moyen facile pour débloquer. Mais si tu donnes ça à un enfant, tu penses qu'il est courageux, il va trouver
pour lui là, c'est de gros moyens. Il ne va jamais trouver la solution. C'est comme ça, mes frères. Mes soeurs, c'est comme ça. Où tu tombes premièrement là, quand tu dis non, tu veux te chercher là. Où tu tombes premièrement là, reste là. C'est le succès. Mais si tu ne veux pas rester là, on ne parle pas, il faut passer. Mais si tu parles, tu veux te jouer au connaisseur là, ils vont te manger. Sincèrement dit. Pourquoi certaines personnes parlent de brouteurs? Il y a des brouteurs, il y a des gens qui arnaquent aujourd'hui. Attends, vous pensez que si toi tu es là, tu fais rien de mal, ils vont t'arnaquer. Tu fais rien de mal, les gens viennent et puis ils vont t'arnaquer. Jamais de la vie. On ne peut pas t'arnaquer si toi-même tu n'as pas arnaqué quelqu'un. Mais si tu avais les tendances à arnaquer les gens là, mon frère, ils vont te vider. Dans la vie là, ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire ça à quelqu'un. Tu veux te lancer dans un projet, tu sais bien que les membres de la famille, les membres de ta famille sont bien placés pour gérer ton projet. Va prendre des informations auprès des membres de ta famille. Tu as confiance en eux, mais il ne faut pas venir perdre le temps de quelqu'un et puis après, tu vas penser que tes frères sont plus intelligents dans le domaine où c'est là que tu vas raconter que non, j'ai mon frère qui faisait ça, mais comme c'est comme ça, je vais aller investir dans sa main. C'est n'importe quoi. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Il faut te chercher, il faut te revoir. Bref. Donc, l'investissement, il n'y a rien de pataplier dedans. Il n'y a rien de pataplier dans un investissement. Mais ceux qui veulent investir paisiblement, sans problème, ils vont toujours s'en sortir. Mais ceux qui vont passer tout le temps à réfléchir, hésiter, faire des choses, comment on appelle ça? Vous savez, quand il y a deux choix, ça devient loterie. J'ai écouté encore. Quand il y a deux choix dans la vie, ça devient loterie. Soit l'autre peut marcher, l'autre peut ne pas marcher. Imagine, quand tu vas, par exemple, tu vas dans un coin que tu ne maîtrises pas. Je vais par exemple à Bondoukou. Je ne maîtrise pas Bondoukou. Sur la route là, s'il y a plusieurs routes, je passe sur quelle route? Je ne sais pas, hein, mais imagine si je prends la deuxième route, que ça ne mène pas vers Bondoukou. J'ai perdu. Donc, le nombre de routes qui étaient m'a trahi. Mais si je vais à Bondoukou, qu'il y a une seule route, je vais marcher, je vais arriver. Je dis c'est une seule route qui mène vers Bondoukou, je vais arriver. Donc, quand tu veux te lancer dans des business, va avec une seule personne. Tes premières réflexions, là, base-toi sur tes premières réflexions. C'est inné, c'est quelque chose qui est naturel. Il faut aller sur tes premières réflexions. Mais si tu as décliné l'offre, tu dis, moi je vais ici, ça devient loterie maintenant. Parce que si tu n'as pas gagné ici, tu peux gagner ici. Mais si c'est un seul, tu peux gagner, tu vas gagner à tous les coups sur les. On ne poursuit jamais deux lièvres à la fois. Il faut poursuivre une seule lièvre à la fois. Oui. Il faut poursuivre une seule lièvre et non deux lièvres à la fois. Tu vas finir par perdre les deux lièvres. Mais si tu concentres tes efforts sur une seule lièvre, tu vas la rattraper. Merci à vous. C'est un plaisir pour moi. Abonnez-vous davantage. Surtout, je ne suis pas en train de parler pour frustrer certaines personnes, mais pour rappeler davantage que ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que certaines personnes. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que ceux qui ont monté un système pour créer une communauté. Tu n'es pas plus intelligent que lui qui veut créer une communauté, alors que toi, tu es composant de la communauté. Il ne faut pas penser que tu es plus intelligent que les gens. Donc, il y a des choses là, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Vous avez vu les Camerounais là, quand ils viennent là, souvent là, eux-mêmes là, ils te font des paiements même en ligne, même sans chercher à comprendre certaines choses. Mais ils n'ont jamais été dupés. Mais nous, papa, c'est n'importe quoi. Mais toujours, c'est nous qui crions au secours. On est toujours dupés. Écoutez bien, regardez, je dis bien, regardez bien. Regardez bien. Voilà. Il y a un problème. Regardez bien. Je vous ai demandé de regarder. Ne regardez pas les poulets là, hein, mais l'essentiel, regardez. Regardez la disposition des mangeoires, la disposition des abreuvoirs et regardez l'espace qu'occupe ce nombre de poulets. Regardez la position des poulets vis-à-vis des autres. Comment sont ces poulets? Et regardez au niveau des
mangeoires, qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau des abreuvoirs, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, après avoir fini de suivre la vidéo, mettez les commentaires qui peuvent les décrire réellement. Je dis, dites ce que vous voyez. Analysez. Analyse, ça veut dire ce qu'on voit. C'est en SVT, on a vu ça. Analyse, c'est dire ce qu'on voit. Donc, dites ce que vous voyez clairement et ce que vous savez dans l'élevage de poulets. Donc, vous pouvez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, surtout, commentez. Parce que celui qui pense bien qu'il a vu quelque chose, qui n'a qu'à commenter. Celui qui pense que tout est normal, qui dit que tout est normal. Celui qui pense que tout est anormal, qui dit tout est anormal. Donc, avant de poursuivre, je vous montre la ferme d'un jeune, voilà, un jeune malien qui est aujourd'hui au Maroc. Voilà, il allait au Maroc, en tout cas, il allait dans des conditions vraiment difficiles. Il a gagné un peu d'argent et comme il veut entrer, mais ça ne suffit pas pour qu'il entre. Donc, il a dépensé cet argent, il nous a envoyé pour qu'on puisse investir à sa place. Voilà, c'est pas assez. Voilà, c'est pas trop quoi. Donc, on a décidé de faire quelque chose petit comme ça, puisque cet argent ne peut pas acheter d'abord des cases pour qu'on travaille dans des cases. Donc, on va faire au moins 2 sorties comme ça et puis voilà, on va envisager acheter des cases. Ça, c'est pourquoi on fait ça en plein air. Sinon, moi, avec ma propre méthode, l'élevage en plein air, c'est banni. Mais ici, j'ai compris sa situation parce que stable, financièrement, il n'est pas stable. Voilà. Mais comme il a un peu, s'il dit il va laisser aussi, peut-être il va bouffer ou bien les gens vont voler, il est obligé d'envoyer pour qu'on puisse travailler à sa place. Mais nous aussi, on ne peut pas garder pour dire bon, on va garder quand tu vas gagner aussi, tu vas augmenter pour qu'on puisse travailler avec. Donc on est obligé de travailler avec le peu qu'il a. Voilà, voici comment ça y est. Vous voyez, comme ça là, bon, c'est pas trop, mais on est obligé de prendre quelqu'un pour travailler dedans à la fin du mois, il faut payer la personne. Et puis le bâtiment aussi. Bon, on est obligé de le faire comme ça. Même si on gagne un peu dedans, c'est bon. Voilà, c'est à cause de ça souvent, ceux qui viennent, je voudrais que l'investissement soit un peu haut. Alors, quand c'est un peu haut, nous tous, ça peut nous aider. Mais quand c'est bas, ça peut pas nous aider. Mais on va faire avec 2 sorties, ça va aller. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle